Étienne Chouard était en 2005 un petit professeur de lycée marseillais quand un beau matin, voilà qu'on nous consulte sur une histoire de traité instaurant une constitution européenne. Alors Étienne y prend ça très au sérieux, il lit, il se renseigne, il essaye de comprendre et il débat en faveur du non sur Internet. Il devient même ce qu'on pourrait appeler un blogueur médiatique. Ce dont il a l'impression, c'est qu'on se fout de la gueule du peuple et le résultat du référendum lui donnera raison. On sort de l'ancien régime, on va en désignant nos maîtres, ça va être mieux. Je peux comprendre qu'on l'ait cru à l'époque, on n'avait pas testé. Mais après 200 ans d'expérience, nous désignons nos maîtres parmi des gens qu'on n'a même pas choisis, qui sont souvent toujours choisis par les plus riches. Parmi ceux qui nous sont imposés par les plus riches. Avec juste le droit de se taire. Et quand dans le cas éventuel où ils nous trahissent au dernier degré, on n'a pas le moindre moyen de résister. Étienne Chouard. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire, et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Je vous dis, il faudrait créer la monnaie en la mettant dans la poche des pauvres pour qu'ils dépensent, et vous me dites, non, c'est pas la peine de créer la monnaie parce que, regardez, on en crée déjà beaucoup. Oui, mais c'est dans la poche des riches. Recréer de l'activité. Mais comment vous faites pour recréer l'activité si vous n'avez pas le pouvoir d'achat en face? Si l'argent est capté, volé par les riches, il y a comme un siphon à pognon vers les riches. Recréer au départ de l'activité. Mais comment vous créez l'activité? Vous faites des investissements intelligents. Mais l'investissement, vous repartez sur la politique de l'offre. On n'a pas besoin d'offre, on a besoin de demande. Il n'y a pas de demande en face, les gens sont pauvres. Ils vont pas acheter, vous allez investir quoi? Vous allez faire des nouvelles machines, des meilleures machines pour fabriquer des produits que vous ne pouvez pas vendre, les gens sont trop pauvres. Il faut arrêter de donner de l'argent pour investir. Il faut consommer. Olivier, vous êtes trop sur l'investissement. Je sais pas pourquoi vous êtes sur l'investissement. Laissez-moi 2 minutes. Non mais... je me prie pas la gorge comme ça tout de suite. Celui qu'on nous présente comme un parangon de vertu, le modèle absolu de la tolérance, de la raison, un salopard. Qui sont des groupes qui font tout à fait autre chose. Il y avait des groupes de presse. Mais moi, mon journal, l'indépendance de mon journal, on va l'atteindre, j'espère, je fais appel aux lecteurs d'ailleurs, on l'atteindra quand suffisamment de gens achèteront Causeur et que ces gens accepteront de le payer un prix qui reflète le travail qu'il faut pour le faire. Mais qu'est-ce que ça change par rapport à l'indépendance des journalistes que ce groupe fasse du média ou n'importe quoi d'autre? Parce que vous avez un autre agenda possible. Vous allez avoir de toute façon des gens qui sont d'une classe sociale qui vont tous avoir les mêmes intérêts de classe. C'est un autre problème. Ah ben non, c'est-à-dire que c'est pas Bolloré qui recrute les journalistes, c'est pas. Bolloré, il a viré les guignols. Après ça, il n'y a plus besoin de leur donner d'ordre. Donc c'est ce que vous êtes en train de dire, que je suis conforme. Mais oui, exactement, Elisabeth. Peut-être que vous êtes conforme avec la ligne de celui qui a acheté. Ben oui, mais Elisabeth, c'est pas un crime, mais c'est. Faut comprendre. De Jean-Michel Métaphore. Le tirage au sort, c'est du Jean-Pierre Coff appliqué à la politique. C'est-à-dire au motif que les ingrédients de la cuisine électorale ne sont pas de qualité, on rejette la cuisine elle-même. Est-ce que ça, c'est pas un vrai problème de notre démocratie, de voir des politiciens à vie, en quelque sorte? Vous n'appréciez peut-être pas votre belle-mère. Est-ce que vous allez forcément organiser accidentellement sa chute dans les escaliers? L'élection, elle pousse au mensonge. C'est celui qui a la meilleure image qui va être élu, et ça, mécaniquement, ça le pousse à mentir sur le passé, à truquer les chiffres du chômage, ça le pousse à mentir sur l'avenir, à promettre n'importe quoi en passant sous silence le chiffrage de ce qu'il promet. L'élection, elle pousse au mensonge, elle pousse à la corruption. J'ai l'impression qu'on nous inventait la guerre des étoiles avec Darvador qui serait l'élection et éventuellement le bon Luke Skywalker qui serait le tirage au sort. Notre impuissance politique, elle est programmée dans un texte dont tout le monde se fout. C'est incroyable. Nous nous foutons de la Constitution alors que c'est là qu'est écrit le fait que nous ne pouvons rien contre nos élus. Et puis ensuite, une fois qu'on est élu, elle pousse au mensonge pour être réélu. Est-ce qu'on peut dire,
A contrario, que le tirage au sort, non. Le tirage au sort ne pousse pas au mensonge. Est-ce que c'est vrai, ça, ou Alors, pas? ça, tout à fait. En revanche, ce qui pousse au mensonge, c'est le RIC, Étienne, dans ces conditions. Pourquoi? Puisque si, évidemment, si l'impopularité vous vaut la perte de pouvoir, les moyens mis en œuvre pour conquérir le pouvoir et vous faire élire, si votre élection ne vous garantit pas que vous restez au pouvoir jusqu'à la prochaine consultation, mais que vous pouvez être révoqué comme ça au bout d'un an, 2 ans, etc. Vous voulez le RIC dans un système parlementaire le RIC, si vous voulez, celui qui est investi de cette façon-là et qui est comptable du pouvoir de cette façon-là et de ses électeurs de cette façon-là, continuera de leur faire la cour. Mais c'est marrant, après l'élection. C'est là qu'il devient menteur et démagogue. Mais moi j'aurais vu le contraire. Quelqu'un qui redoute l'impopularité. Ben oui, il va faire attention à être populaire, donc donc il va plaire à tout le monde, il va plus gouverner. Mais c'est marrant que vous preniez le fait de plaire à tout le monde comme étant suspect, alors que c'est, à mon avis, la garantie de servir l'intérêt général. C'est le contraire. Alors là, quelle différence? Charlie, il dit la même chose. Il dit la même chose. Charlie n'aurait jamais dit votre délire de petit blanc. Ça déjà, c'est du racisme. Alors, attendez, vous permettez. Non, mais la même personne avait tweeté il y a quelque temps, je cite, qu'il fallait gazer tous les blancs cette sous-race. Oui, c'est cette personne avait tweeté. Non, mais ça, c'est des horreurs. Mais vous allez quoi, monter en épingle une horreur? Il y en a plein sur épingle, j'essaye juste de vous dire. Sur Twitter, il y a plein d'horreurs. Je dis bien aux citoyens et pas aux politiciens, parce qu'il ne s'agit pas de s'exposer au clientélisme des gens qui, pour être élus, vont nous fabriquer des billets à gogo. J'ai peur de ça, moi aussi, évidemment. Mais nous réfléchissons à une façon de créer la monnaie qui permette, au lieu de fabriquer la monnaie comme ils le font aujourd'hui, alors là, la planche à billets, mais comme elle tourne aujourd'hui par milliers de milliards, mais c'est pas pour nous, Olivier, c'est pas pour le bien commun, c'est pour les banquiers, pour éviter la faillite. Voilà. Pour le bien commun. Voilà. J'ai l'impression que les gens que je rencontre sont gentils. Personne ne dit le contraire, Étienne. Ah bah si. Il y en a plein. D'accord, donc on arrête l'école, alors arrêtons l'école. Mais pourquoi Parce que vous avez l'air de considérer que la culture, c'est un petit supplément d'âme, si vous voulez que... c'est du luxe pour ceux qui crèvent de faim. Non, ça n'est pas du luxe. Si vous voulez, ceux qui crèvent de faim continueront à crever de faim s'ils ne s'élèvent pas par l'éducation, s'ils ne s'élèvent pas par la culture. Oui, mais c'est quelque chose d'indécent de récupérer des milliards. Non, ça n'est pas indécent. Ce qui est indécent, si vous voulez, c'est de dire que c'est que des pierres. Non, ce qui est... Est-ce que le tirage au sort, intrinsèquement, a une qualité supérieur au processus électoral? Oui. Et pourquoi? En 20 secondes. Il a une qualité majeure, il a des qualités majeures. Il est équitable, il donne ses chances à tout le monde. Et ce qui correspond à ce qui respecte bien l'égalité proclamée partout sur nos frontons. Ouais. Et il est incorruptible. C'est un argument majeur. Donc c'est le mot célèbre de Winston Churchill, la démocratie est le pire des régimes, mais à l'exception de tous les autres. Je crois que c'est Churchill qui avait dit ça. Bon, on est tous un peu... Churchill disait pas ça, il disait, on a pu dire que la démocratie était la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes celles qui ont été essayées au fil des temps. On a pu dire que, mais la citation de Churchill est complète, elle dit le contraire de ce qu'on lui fait dire. Mais il existe le sentiment largement partagé dans notre pays que le peuple doit être souverain de façon continue, et que l'opinion publique, exprimée par tous les moyens constitutionnels, devrait façonner, guider et contrôler les actions des ministres qui en sont les serviteurs et non les maîtres. Mais on est tous d'accord, c'est pour ça qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord. Mais vous rigolez. Le peuple n'a aucun moyen de contrôler ses maîtres. On a besoin de la démocratie, mais on n'arrive pas à le dire puisque le mot est pris par son contraire. C'est génial d'avoir inversé les mots, c'est du Big Brother, absolument. Hein. Est-ce que le peuple n'est pas devenu trop con? Je ne sais pas si le QI est un bon indicateur pour mener sa barque. Ben, moi, je ne pense pas ça. On peut le penser, je veux dire, chacun peut penser ce qu'il veut, donc on est légitime de penser que le peuple n'est pas capable de mener lui-même ses affaires, et dans ce cas-là, on n'est pas démocrate. Penser de la loi, ce qui compte, c'est que ce soit ouvert, pas que ce soit fermé. Et dans l'occurrence, il y a certainement, je ne pense pas que parce qu'il y a du complotisme, il n'y a pas de complot, ça je vous en... Vous savez bien qu'il y a des complots quand même. Derrière le pouvoir, il y a toujours des complots. Mais vous savez bien que il y a toujours les des hommes de pouvoir combines. passent leur temps à comploter. Il me semble que la critique déjà de ce qui est ouvert, si vous voulez, et une critique pluraliste aussi des doxas du moment. Moi, je suis beaucoup plus gêné, je ne trouve pas les journalistes inféodés au pouvoir en réalité, je les trouve inféodés à la doxa Les jeunes journalistes qui se marient avec
avec des ministres. Enfin, vous avez la consanguinité. C'est un problème de vie privée. Mais oui, mais c'est quand même problématique. Mais vous pensez comme votre femme, si vous en avez une, j'en sais rien, ou votre mari m'a Enfin, Elisabeth, enfin, quand les politiciens et les journalistes vont dans les mêmes écoles, qui font tous Sciences Po, qui ensuite ils ont les mêmes réseaux, ils se marient entre eux. Excusez-moi, mais les journalistes en question, ils peuvent pas inquiéter les pouvoirs. C'était François Hollande assailli, bien sûr, de questions par les journalistes qui l'interrogent évidemment sur d'autres choses aussi que ce congrès, notamment sur les municipales. Étienne Chouard, blogueur noniste, est toujours avec nous. Étienne Chouard, vous aviez l'air totalement consterné quand François Hollande essayait d'expliquer pourquoi aujourd'hui le Bureau national avait choisi l'abstention, mais pourquoi dans la nuit de mercredi à jeudi, en revanche, cette fois ce serait un oui socialiste. Vous êtes consterné par ce genre de dualisme ? Je trouve que c'est des menteurs. C'est des menteurs, ils nous prennent pour des imbéciles. S'ils voulaient nous donner le référendum, il suffirait qu'ils votent non à la modification de la Constitution. C'est révoltant, ça mériterait une révolte violente, parce que c'est une vraie violence qu'on nous fait, une violence sociale que nous font nos élus. Mystique est fini en économique, c'est-à-dire est fini en pouvoir d'achat. Non, ça n'est pas le seul horizon de la vie humaine. Non mais ça Elisabeth, ne peut pas vous dites ça parce que vous avez le ventre plein. Moi j'ai de l'empathie pour les gens qui ont le ventre vide. Écoutez, je vous jure, Elisabeth, je n'exagère pas. Non, je ne peux pas entendre ce genre d'argument. Je répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, entre parenthèses, et la France ne saurait l'être. Tenez-vous-le pour dit. Verra d'ailleurs peut-être dans le fait que vous ne disiez pas juif explicitement la preuve que les juifs eux-mêmes vous bâillonnent. Donc c'est ça que je veux dire. Être responsable en fait, de l'usage débile qui fait de ce que je dis. Enfin, sinon, on est responsable, on ne peut plus parler. Celle des gilets jaunes, c'est-à-dire qui considèrent essentiellement, en somme, que le pouvoir est dérobé par ceux qui en ont trop à ceux qui n'en ont pas assez, que les ressources sont dérobées par ceux qui en ont trop à ceux qui n'en ont pas assez, est un discours... Ce qui est factuel quand même, ça c'est factuel. Non, c'est pas factuel ça. Non, c'est pas factuel. Ce qui est factuel, c'est que des gens aient beaucoup et que des gens aient moins. Ce qui n'est pas factuel, c'est le lien de causalité qu'on établit entre les deux, qui est une interprétation de l'économie. Oui, mais ça, c'est autre chose. Rien d'antisémite, ça. Rien. Mais non. De parler au risque que, en voyant le risque que... Rien du tout. J'ai jamais pensé que vous étiez antisémite. Oui, je dis juste que... ce que je veux dire, c'est que dans ce que je dis, si je me dis, voyons, est-ce qu'un antisémite va pouvoir transformer ce que je dis et remplaçant tel mot par tel mot, va pouvoir s'en prendre aux juifs, ben je peux plus penser, je peux plus parler. Moi, ce que je dis, je ne pense même pas aux juifs. Évidemment, quand je parle des banquiers, je parle des banquiers parce que les banquiers ont les humains ont un problème avec la gestion de l'argent et du prêt à intérêt. Donc, le mécanisme même de la banque, à mon avis, devrait être public. Je dis rien de plus. Je me fiche d'ailleurs pas mal de savoir qui sont les humains dans les banques. Mais vous vous défendez d'une accusation que je ne porte pas contre vous. Alors je te pose la question autrement. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Oui, non, mais... c'est pas mon sujet, j'y connais rien, moi. D'accord, mais non, tu peux pas répondre j'y connais rien. Pourquoi je peux? Mais bien sûr que si. Alors je vais te dire oui, j'ai aucun doute. Voilà, j'ai aucun doute. Juste, j'y connais rien. Je vais te dire oui, j'ai aucun doute, parce que sinon je suis un criminel de la pensée. Il y a un truc déconnant là, tu vois, parce qu'on demande aux gens, d'être sûrs, d'avoir une certitude sur un sujet qu'ils connaissent pas. C'est pas une opinion. Moi, je suis pour qu'ils s'expriment, mais tu peux pas. C'est pas que t'es un criminel, c'est que à ton niveau. Non, mais Étienne, à ton niveau de popularité, avec ce que tu fais, avec les procès en sorcellerie qu'on te fait. Tu peux me répondre ce que tu me réponds. On est en train de dialoguer. Mais c'est quand même dingue que tu dises je trouve ça dingue que tu dises que tu ne sais pas et que tu t'as pas pris le temps de te renseigner depuis, de lire des... Parce que c'est absolument pas mon sujet. J'ai pas pris le temps du tout. J'ai pas pris le temps du tout. Mais c'est ça qui t'est reproché. Des solutions à gaz, mais pas du tout. Mais non, mais on te dit le confusionnisme. Parler de ça. Mais si. On me reproche à moi de faire quoi? De douter des chambres à gaz. Mais non, de donner la parole, de dire que les négationnistes sont que eux peuvent s'exprimer. On est en désaccord profond. En fait, c'est ça le cœur du désaccord entre nous. Mais oui. Une peur. Mais c'est pas une peur. C'est pas ça que je veux dire. Enfin, c'est pas une peur. Je dis juste que l'exercice du pouvoir impose parfois de déplaire aux gens qui vous ont élus, dans la mesure où vous disposez d'un mandat. Vous disposez d'un mandat, c'est-à-dire que le peuple est souverain, mais il n'est pas roi. Il peut pas vous révoquer d'un claquement de doigts. Il vous a nommé. Il vous destituera s'il n'est pas content en temps et en heure. Dans l'intervalle, vous faites vos preuves. Et ça suppose parfois de déplaire. On peut pas plaire tout le temps ni à tout le monde. Vous l'avez dit la dernière fois et j'ai pas pu répondre. C'est pas bien. Alors, je suis pas d'accord avec ça. Quand vous dites il est souverain, il est pas roi. Ouais. Vous êtes légitime à le penser, bien sûr, je respecte ça tout à fait. Mais est-ce que vous comprenez que, je vous le dis sans aucune amertume, hein, mais c'est pas à vous de décider, c'est pas à moi non plus. C'est à l'ensemble des représentés de décider ça, non ?
Bah, c'est à moi en partie, pour un 60 millionième, si vous voulez, c'est déjà ça. C'est-à-dire, prenons-leur tout ce qu'ils ont fait et vous verrez si le résultat va améliorer le sort de qui que ce soit. Parce que pour commencer, vous allez changer beaucoup de choses. Parce que pour commencer, ce que vous allez faire, si vous voulez, c'est que vous allez déjà non seulement perdre les emplois de leur groupe, si vous voulez, mais perdre le prestige. Parce que contrairement à ce que vous croyez, des entreprises ne se dirigent pas avec juste... Mais regardez, Carlos Ghosn est parti, la boîte tourne, il n'y a pas besoin des patrons. L'élection était aristocratique, c'est ce que vous venez de dire. Oui. Mais par construction, puisqu'elle consiste à choisir, mais peut-être que je me trompe, mais puisqu'elle consiste à choisir... Mais j'essaie de dire tout l'inverse depuis que nous discutons ensemble, mais bon. Mais l'élection consiste à choisir le meilleur Aristos. Mais pas du tout. Oh non, vous faites des glissements de sens qui sont quand même un petit peu légers et rapides. Hein. Mais alors, Aristote, qu'est-ce que j'en ai à faire de votre Aristote? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de votre Aristote?